Bonjour, bonsoir les amis. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Adeyemi Enterprises et plus précisément sur à l'école de petit anglais avec Ade. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle structure qu'on va dénommer Introduction to Interrogation. C'est-à-dire, nous allons apprendre quelques mots qui nous permettent de poser des questions en anglais. Ces mots sont très importants parce que quand vous rencontrez une personne pour la première fois, vous devez au moins lui poser certaines questions ou bien peut-être vous êtes dans le besoin et là, vous demandez. Donc, il faut demander. Comment choisir les mots. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Nous allons vous introduire à ces différents mots, vous expliquer ces mots en français et aussi faire quelques exercices pour vous montrer dans quelles conditions on peut utiliser ces mots. Tel annoncé, nous allons voir les mots qui nous permettent de faire l'interrogation aujourd'hui. Puisqu'il est important le choix de ces mots, il faudrait suivre du début jusqu'à la fin. En anglais, le groupe des mots qu'on utilise pour poser des questions sont appelés les mots WH. Comme vous le voyez au tableau. In English, words used to ask questions are called WH words. Pourquoi on les a notés WH? C'est parce que la plupart de ces mots-là commencent par WH. À l'exception de how. Donc on aura who, what, which, where, whom, when, whose, how et les dérivés de how. Donc la plupart de ces mots-là commencent par WH, raison pour laquelle on les appelle WH words. Nous allons voir chaque mot, nous allons voir l'équivalence de chaque mot et après nous allons faire un exercice d'application. On voit un who. Who est utilisé souvent pour remplacer un nom qui joue le rôle de sujet dans la phrase. Who signifie qui. D'accord? What. What est utilisé pour remplacer une chose, un animal, et c'est quoi? Quoi? Il y a une chose, un animal et encore la profession d'une personne. On peut utiliser what pour demander la profession d'une personne, ce que la personne fait. D'accord? Which, c'est pour faire une sélection. Dans un groupe donné, on a 4 balles sur la table. Laquelle est la tienne? Donc pour faire la sélection, on utilise which. Donc which c'est laquelle, lesquels, lequel, etc. D'accord? Vous comprenez? Where. Where, c'est l'adverbe de lieu qui signifie où. D'accord? Où. Pour le lieu. Whom, c'est pour une personne comme who. Mais ici, cette personne-là ne joue pas le rôle de sujet. Cette personne joue le rôle de complément d'objet. D'accord? Donc, ceci, ça signifie à qui. À qui. D'accord? When, c'est pour demander une question par rapport à un moment. D'accord? Quand. Whose, c'est la possession. Whose est utilisé pour demander la possession d'une chose. Whose ball is that? Ça signifie cette balle est à qui? D'accord? Possession. Je vais mettre juste possession. D'accord? À qui appartient? D'accord? How. How signifie comment. D'accord? Comment. Et les dérivés de how que nous allons voir, c'est très important. Vous devez suivre cela, vous devez faire l'effort de comprendre cela. Les dérivés de how sont, quand on a how many. How many c'est combien. Combien qui s'utilise plus à cause de many pour les choses qu'on peut compter. D'accord? Donc ici c'est combien.
Mais pour les choses qu'on peut compter, comme le nombre de ballons, le nombre de bics, le nombre de sacs, on peut compter cela. Maintenant, how much? C'est toujours combien? Mais how much pour les choses qu'on ne peut pas compter? On ne peut pas compter l'eau, on ne peut pas compter l'argent, on ne peut pas compter le riz, on ne peut pas compter de lait, mais on peut compter les trucs qui les contiennent, les contenants. Ok? Donc voilà, comme j'ai parlé de l'argent, certains allaient se poser des questions. On ne peut pas compter de l'argent, mais on compte les billets d'argent, on compte les pièces d'argent, mais on ne compte pas l'argent. L'eau, on ne peut pas compter l'eau, mais on peut compter le nombre de bidons, on peut compter le nombre de tonneaux. Voilà, donc là, on va utiliser how much. Ici, how many, c'est les choses qu'on peut compter, mais how much, c'est les choses qu'on ne peut pas compter. How often est utilisé pour demander la fréquence. La fréquence à laquelle une action se pose. Combien de fois allez-vous au cinéma chaque semaine? Par mois. Ça veut dire qu'on veut le nombre de fois que l'action se fait. Donc, how often signifie tous les combien. Ou bien je mets seulement fréquence. La fréquence d'une action. How far? How far est utilisé pour la distance. How far? How far is your house from your school? D'accord? Quelle est la distance de ta maison de l'école? How long? How long est utilisé pour la durée. La durée d'une action, la durée d'un film, la durée de ta maison, de voyage ou bien du déplacement de ta maison pour l'école. On peut utiliser how long. How deep? Deep, il y a l'action vers le bas. How deep, ça signifie quoi? La profondeur. How deep est utilisé pour la profondeur. How high? How high? Là, c'est la hauteur. On utilise ceci pour la hauteur. D'accord? Maintenant, how wide? Dans wide, il y a la largeur. D'accord? Voilà les quelques mots qu'on peut utiliser pour poser des questions en anglais. Comme vous le voyez, le choix est très important. Quand vous mettez un mot à la place de l'autre, ça ne marche pas. On ne vous comprendra pas et le résultat n'est pas là. Donc, il faudrait voir comment choisir ces mots. Et je suis sûr qu'à partir de ce que vous venez de suivre, vous auriez même gardé quelques mots. Qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser. Pour cela, nous allons passer à l'exercice, nous allons faire quelques exercices et ensemble, nous allons voir comment ça se passe. Nous avons les phrases au tableau et nous allons essayer de poser les questions selon les mots soulignés. C'est-à-dire, notre réponse devrait produire les mots soulignés. La réponse devrait être les mots soulignés. Au numéro 1, on nous dit quoi? Ali is a student. Ali is a student. Et le mot souligné là est Ali. Ça dit que la réponse doit donner Ali. Donc ici c'est le sujet et encore c'est le nom. Là on va utiliser quoi? On va utiliser who. D'accord? Donc on aura who is a student. On n'oublie pas le mot d'interrogation. Who is a student? Qui est l'élève? Donc la réponse serait Ali is a student. Au numéro 2, on a la même phrase. Ali is a student. Ils ont souligné student. Ça dit quoi? On veut la profession. Ce que fait Ali. Qu'est-ce que fait Ali? Ali est un élève. Donc, ici, quel est le mot qu'on peut utiliser? Le mot qu'on peut utiliser est what. What. Donc, on aura what is Ali? Ali is a student. OK? Vous pouvez mettre pause, essayer de répondre, revoir le cours, essayer de répondre et comparer votre réponse à notre proposition.
Au numéro 3, on nous dit the teacher is in the office. On nous a souligné office. Là, on demande quoi? Le lieu. Où se trouve le teacher? Donc, le lieu, quel est le mot qu'on utilise? On vient d'apprendre ça, c'est where. Donc, on dira quoi? Where is the teacher? Il faut aussi comprendre, souvent le mot qu'on a souligné il ne revient plus dans la question, puisque c'est ça qu'on veut comme réponse. D'accord? Au numéro 4, on a quoi? This bag cost $20. Ce sac coûte $20. Donc on nous a souligné $20. Ça dit quoi? On veut le prix. Quel est le mot qu'on utilise pour demander le prix? On a déjà vu ça. On a how much et how many qui signifie toujours combien. Mais lequel on va utiliser ici? Ici, il s'agit de l'argent. Est-ce qu'on peut compter de l'argent? Non. Donc, on va utiliser how much. How much does this bag cost? Cette structure, on l'a déjà vu. Cost ne prend plus S parce que tu dois déjà pris ses caractéristiques. Cost revient sous forme de verbe simple. D'accord? How much does this bag cost? This bag costs $20. Au numéro 5, there are 4 pencils on the table. There are 4 pencils on the table. On nous a souligné 4. Ça veut dire quoi? On veut le nombre. Ici, est-ce qu'on peut compter? Oui, on peut compter. Donc, on aura how many pencils are there on the table? Point d'interrogation. How many pencils? There are 4 pencils on the table. Number 6. His house is 3 miles from his school. There's the underline 3 miles. Ça dit quoi? La distance. Okay? So we're going to say how far is his house from the school or his school? It depends. Okay, how far? Number 7. We go to cinema 2 times a week. On peut avoir aussi twice, d'accord? 2 times ou bien twice, c'est la même chose. We go to cinema 2 times a week. Là, c'est la fréquence. La fréquence à laquelle une action se répète. Donc, on aura quoi? How often do we go to cinema? A week. Ça peut être a month, a year. Okay. Number 8. The bag is under the table. The bag is under the table. Il nous a souligné under. Là, on veut montrer quoi? L'endroit, le lieu où se trouve le sac. Donc, on dira quoi? Where is the bag? Where is the bag? Excuse me here. Where is the bag? The bag is under the table. Donc voilà les conditions dans lesquelles on peut utiliser ces différents mots. À nous de nous appliquer, à nous de faire l'effort de faire beaucoup d'exercices. Et là, au fur et à mesure que nous répétons les choses, on va mieux les comprendre.